Alors, dans cette deuxième vidéo, donc pour l'affiliation avec le printemps de Montuit Exilé, nous allons donc parler de la création de sites internet. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'un hébergeur avec un nom de domaine. Ici, vous avez par exemple, moi, mon hébergeur qui est ODSwitch qui est là. Donc, vous pouvez prendre un nom de domaine sur ODSwitch. Vous avez également LWS, vous avez OVH et vous avez plein d'autres hébergeurs, hein. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a vraiment plein. Donc ce sera à vous de choisir un hébergeur avec un nom de domaine. Vous prenez une formule avec un cPanel pour pouvoir donc créer votre site. Alors on va fermer tout ça. Et là, moi j'ai pris ce site qui est là, j'ai pris un site tout simplement test pour vous montrer sur ODSwitch, donc en sous-domaine sur ODSwitch. Et là ici vous voyez je suis dans le cPanel de ODSwitch. Et ce que je vais faire, c'est que je vais installer WordPress tout simplement sur ce site qui est là. Donc là dans mon cPanel, je descends jusqu'à Softaculous Application Installer. Et là j'ai WordPress, je clique sur WordPress. Ensuite sur WordPress, je vais cliquer sur installation. Et là ici je vais suivre les étapes pour installer WordPress, donc sur mon nom de domaine qui est là. Donc du coup ici je mets le protocole. Moi je prends HTTPS. Vous pouvez prendre également HTTPS avec les 3 W, ça dépendra de vous. Prenez HTTPS ou HTTPS avec les 3 W, ne prenez pas les deux autres parce que ça ce n'est pas sécurisé, donc ce n'est pas conseillé. Prenez un qui soit sécurisé avec le HTTPS. Et ici on va choisir donc le nom de domaine. Je vais le chercher. Il y en a beaucoup. Alors le voilà ici, je le choisis. Donc c'est celui-là. Et là j'ai un petit souci ici, on me dit qu'il n'y a pas de certificat SSL donc sur le nom de domaine. Alors le certificat SSL c'est quoi? C'est le cadenas qui est ici et qui montre que le nom de domaine il est sécurisé. Là vous voyez il n'y en a pas, ce qui veut dire que mon nom de domaine n'est pas sécurisé, donc mon site ne sera pas sécurisé. Alors je vais aller corriger ça. Je retourne donc dans le cPanel. Dans le cPanel, je vais chercher Let en script. Donc je crois que c'est dans sécurité. Voilà, dans sécurité ici, on a Let en script SSL. Je clique dessus. Et là, ce sont des sites où j'ai déjà installé Let en script dessus. Donc je vais descendre ici à générer un nouveau certificat et je vais prendre mon nom de domaine, le voilà qui est là, donc c'est lui qui est là en bas ici, et en bas je vais cliquer sur générer, donc pour générer un nouveau certificat de sécurité SSL. Donc arrivé ici, je vais cocher tout simplement cette case là pour les sous-domaines ou alors pour la boîte mail professionnelle et tout. Ensuite je descends ici sur générer, je clique et on patiente tout simplement. Et voilà, le certificat il a été installé très rapidement. On me dit le certificat est à présent installé sur le domaine. Tout simplement, je clique sur retour. Ensuite, je vais cliquer ici pour retourner donc sur mon cPanel. Et là, je vais retourner en bas. Je vais scroller tout simplement en bas pour venir maintenant installer WordPress. Ici, je vais cliquer sur installation. Encore, je reprends la procédure HTTPS, donc le protocole. Je vais chercher mon nom de domaine. Où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. Et voilà, ici je n'ai plus d'avertissement, c'est passé. Donc sécurisé. Et ici le nom d'administrateur, donc il faut mettre un nom d'administrateur avec un mot de passe. Et ces deux là vous allez les utiliser en fait pour vous connecter sur votre site. Donc du coup vous allez devoir mettre un nom d'administrateur. Moi je vais mettre quelque chose d'assez simple pour me rappeler, mais ne faites pas ça, mettez quelque chose pour vous seul. Moi je vais mettre admin. Mot de passe, je vais mettre quelque chose d'aussi simple. Voilà, mais il faut compliquer ça un peu. Je vais masquer le mot de passe et puis mettre un de mes mots de passe qui soit un peu fort, parce que s'il n'est pas fort ça ne va pas passer. Voilà, il faut qu'il soit fort. Donc un bon mot de passe.
Et ici, le courriel, c'est l'email en fait, l'email professionnel que vous allez utiliser pour votre site. Alors, il faut changer ça à admin, arobase, c'est pas trop intéressant, admin. Moi, je mets support. Voilà, donc ça sera mon email professionnel, support, arobase, et puis mon nom de domaine. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, vous pouvez mettre votre nom, ça dépendra de vous. C'est vous qui choisissez. Nom du site, description, bah, tout ça on va le faire directement sur le site, donc on laisse ça comme ça. N'oubliez pas, vous allez utiliser le nom d'administrateur plus le mot de passe pour vous connecter. Donc ça, c'est deux choses à ne pas oublier, très important. Vous descendez tout simplement et en bas vous cliquez sur installation. Voilà, le site il est installé tout simplement. On a notre WordPress qui est installé. Alors je retourne donc sur le site qui est là. Je vais actualiser. Voilà le site qui est à présent là, tout simplement. Vous voyez, on a un nouveau thème qui est mis dessus. Donc on va modifier tout ça pour avoir un excellent site donc de prêt en demande. Donc là ici, je vais cliquer donc sur le lien qui est là, URL du panneau d'administration. Donc qui est là, je clique dessus. Ça va m'envoyer dans mon tableau de bord donc de WordPress sur mon site. Donc ça c'est mon tableau de bord. Alors je vais descendre tout simplement dans réglages. Je vais cliquer dessus, faire les premiers réglages. Ok. Ici on a mon adresse email qui est là, c'est déjà bon. Ici c'est ok. Permalien, je vais changer ça. On va prendre le titre de la publication. Pour permalien, il faut toujours le mettre sur le titre de la publication, c'est important. On fait enregistrer. Ensuite, on va installer un nouveau thème parce que ce thème qui est là, il n'est pas trop beau. Donc, on va installer un nouveau thème. On va faire apparence, thème. Et ici, on va cliquer sur ajouter. Et dans la bibliothèque donc des thèmes de WordPress, tout ça ce sont des thèmes. Alors ça charge lentement à cause de ma connexion qui n'est pas trop bonne. Tout ça ce sont des thèmes Astra et tout. Nous allons prendre un thème appelé Blocksy. Donc on va taper Blocksy. Et voilà ce thème qui est là, Blocksy. C'est celui-là que nous allons prendre. On va cliquer sur installer. Et on va cliquer sur activer. Voilà, le thème il est installé. Le thème nous demande d'activer une extension appelée Blocksy Compagnon. Donc ça, le thème nous demande de l'activer, de l'installer et puis de l'activer. Avant de le faire, on va retourner dans le cPanel. Ici, je suis sur OD Switch. Je clique pour retourner donc dans le cPanel de OD Switch. Et en fait, on va aller configurer en fait la boîte mail professionnelle. Donc, on va cliquer dessus. La connexion est un peu lente. Voilà, on est sur le cPanel. On va descendre dans email. Ici, email. Ensuite, compte de messagerie. Et donc, dans le compte de messagerie, ici, c'est tous les emails professionnels que j'ai. Nous allons en créer un. On va cliquer sur créer. Et ici, on va choisir le domaine sur lequel on va créer en fait l'email professionnel. Donc, vous choisissez votre nom de domaine. Je vais choisir le nom de domaine sur lequel je suis. Le voici qui est là. Maintenant, on me demande de créer en fait l'email professionnel. Donc ici, on a arrobase, le nom de domaine. Alors, quand je faisais l'installation, j'avais mis pour le nom de domaine, j'avais mis pour l'adresse email, j'avais mis contact arrobase et puis le nom de domaine. Alors, si vous avez oublié ça,
on peut tout simplement retourner dans Réglages. Et puis voilà ici. C'est pas contact, vous voyez, je me suis trompé. C'est plutôt support arrobase le nom de domaine. Donc support arrobase le nom de domaine. Donc là, je me suis trompé, j'ai mis contact. Attention, ça n'allait pas marcher. Je dois mettre support. Tout simplement, voilà, support arrobase le nom de domaine. Donc ça, c'est l'email professionnel. C'est l'email professionnel qui est là. Donc j'ai failli me tromper, donc vous faites très attention à ça. Donc on met l'email. Support arrobase, c'est l'email. Ensuite ici on met le mot de passe. Il faut mettre un mot de passe qui soit assez fort. Donc du coup je vais mettre un bon mot de passe assez fort et ensuite on clique sur créer. Voilà, le mot de passe, l'adresse email a donc été créée. On va voir où est-ce que c'est. Voilà ici, donc support arrobase, voilà l'adresse email professionnelle qui est là, donc qui a été bel et bien créée. Alors ce qu'on peut faire également, c'est de faire une redirection. On va aller dans le cPanel. Alors pourquoi faire la redirection? Je vous explique. Parce qu'il se peut que souvent on n'ait pas envie d'aller donc dans la boîte mail professionnelle pour voir ce qu'il y a dans la boîte mail professionnelle. On est habitué par exemple à venir sur Gmail, sur sa boîte mail normale personnelle, et c'est là qu'on voit tous ces messages. Du coup, je veux que tous les messages qui vont aller donc sur ma boîte mail professionnelle soient redirigés en fait sur mon Gmail ici, tout simplement. Donc là, je vais faire un redirecteur. Alors souvent ça marche bien, souvent ça marche pas très bien, mais on va essayer. On va faire un redirecteur dans email. On vient dans redirecteur, on clique dessus. Ici on fait ajouter un redirecteur. Et ici, bon, on va choisir d'abord le nom de domaine ici. Et l'adresse à transférer, donc ça c'est le nom du domaine. On va mettre c'est support. Donc support arrobase et puis le nom de domaine. C'est l'adresse email toujours, n'oubliez pas. Transférer à quelle adresse? Je vais mettre maintenant mon Gmail ici. Donc ça va être transféré donc à Gmail. Donc tous les messages qui vont venir ici dans ma boîte mail professionnelle vont être transférés ici dans mon Gmail. Et je fais ajouter un redirecteur. Alors souvent ça marche très bien, souvent également ça marche pas très bien. J'espère que ça va marcher. Une fois que c'est fait, on va retourner tout simplement sur WordPress ici. On va cliquer dans... Non, pas besoin de cliquer, on a toujours le message ici. Merci d'avoir installé Blocksy. On a installé le thème Blocksy. On nous demande d'installer donc le thème, le plugin Blocksy Companion. Donc on va le faire. On clique dessus. Alors pourquoi j'ai fait d'abord l'adresse email professionnelle? Simplement parce qu'il y a un message qui va être envoyé tout simplement à cette adresse là. Donc j'ai installé. Maintenant je vais l'activer. Je reclique encore dessus pour l'activer. Ici on va tout simplement suivre tout ce qu'on nous dit de faire. Donc ici autoriser et continuer. Et voilà, on a fini d'installer donc Blocksy avec l'extension Blocksy Companion. On va aller dans tableau de bord. Tableau de bord ici. Et vous voyez, on nous dit qu'on va nous envoyer, vous devez recevoir un email d'activation pour Blocksy Companion. Donc ils ont envoyé en fait un email sur notre boîte mail professionnelle qui est là, tout simplement. Ils ont envoyé un email dessus et il y aura un lien pour activer tout ceci. Donc il faut aller chercher le lien pour pouvoir cliquer dessus. Donc j'espère que le redirecteur va marcher. Donc on va actualiser mon Gmail. S'il ne marche pas, je vais tout simplement être obligé d'aller dans ma boîte mail professionnelle parce que ça ne marche pas tout le temps. Là, j'actualise. Je vais aller voir dans les spams. Rien dans les spams. Alors, normalement, l'email devrait arriver ici. Comme je vous l'ai dit, souvent ça ne marche pas. Souvent, ça marche, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup de temps à attendre. Je vais aller dans ma boîte mail professionnelle. Donc je vais chercher ça au-dessus switch ici. Comment faire pour entrer? Voilà, je vais chercher le lien pour entrer dans ma boîte mail professionnelle. Alors la boîte mail professionnelle, ça dépend de
de l'hébergeur, hein, ça dépend de l'hébergeur. Donc ce n'est pas pareil pour tout le monde. Pour OD Switch, c'est ainsi que ça se passe. Vous voyez, lire ces messages et on me donne tout simplement le lien pour pouvoir consulter mes messages. Donc je vais aller utiliser ce lien là en fonction donc, de votre hébergeur. Ben, ça diffère. Donc ici voilà, je vais rentrer l'adresse email que j'ai mis, l'adresse email professionnelle. Là je mets l'adresse email professionnelle et en bas je mets le mot de passe. Et je clique sur connexion. Voilà, la connexion c'est bien faite. Je suis connecté, donc là maintenant je clique sur Run Cube pour pouvoir voir mes messages tout simplement. Et voilà, ici je suis donc sur mon email professionnel qui est là. Vous voyez, c'est l'email qui est là, support exilié cadeau.defamille. Et puis ici on a l'email d'activation donc de Blocksy Compagnon qui est là. Je clique dessus et voici le lien pour activer tout simplement le plugin. Donc je clique dessus pour l'activer. Voilà, c'est fini. Donc l'activation elle est bien faite. En fait, c'est ce message là normalement qui devrait venir ici dans mon Gmail. Mais comme je l'ai dit, souvent ça ne marche pas correctement. Souvent ça prend un temps fou avant de venir. Là je peux pas patienter parce que voilà, la vidéo sera trop longue. On a fini du coup avec l'adresse mail professionnelle. Je ferme et là je suis sur mon tableau de bord donc de WordPress tout simplement. Je viens d'installer Blocksy. Je vais fermer tous ces anciens fenêtres. On peut ici voir le site, donc je vais aller sur le site. Je clique sur aller sur le site. Donc voilà à quoi ressemble le site. Il est assez simple, comme vous pouvez le voir, très simple. Alors je vais mettre sur ce site là un modèle de site donc de Blocksy. Donc ici sur Blocksy, vous venez sur Blocksy tout simplement. Et là, vous allez voir ça. Vous allez cliquer sur Starter Site. Ici, Starter Site. On clique dessus. Et on va nous proposer, Blocksy va nous proposer plusieurs modèles de sites. Avec donc l'éditeur qui va avec. Par exemple, ici, vous avez ce modèle-là qui marche avec Gutenberg, l'éditeur Gutenberg. Vous avez, voilà ici, ce modèle-là qui marche avec Gutenberg et Elementor. Et ça c'est plus pour les animaux, donc un site sur les animaux. Voilà, un site sur les robes, les vêtements, un marche avec Gutenberg et puis Elementor. Il y a tout. Et voilà un autre site qui marche avec Gutenberg et puis Brizy. Je sais pas trop ce que c'est Brizy. C'est un éditeur également. Moi je ne l'utilise pas. Du coup on va choisir un modèle de e-commerce très facile à utiliser. On va utiliser celui-là qui s'appelle Omi, que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes sites e-commerce, et on peut l'utiliser avec Gutenberg, Brizy ou alors Elementor. Donc ça sera à vous de choisir. Alors on va cliquer sur Preview pour voir à quoi ça ressemble. Voilà donc le modèle qu'on va avoir tout simplement. Le modèle de site qu'on va pouvoir créer donc avec Blocksy. Alors ici c'est plein d'images, les images n'apparaissent pas, ça doit être un problème donc de connexion. Je crois que la connexion est devenue un peu lente. Voilà, on a un super pied de page qui est là. On a les produits qui sont alignés, qui sont ici, mais que vous ne voyez malheureusement pas. Je sais pas trop. Voilà, c'est un problème de cookies également, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, c'est ce modèle là qu'on va choisir, mais il y a plusieurs autres modèles. Vous pouvez donc voir les différents modèles. Voilà un modèle pour une boutique. On peut cliquer dessus pour voir le modèle. C'est pour une boutique, voilà, avec des images. Et ici les différents produits qui apparaissent très bien. Voilà, qui apparaissent les différents produits, très bien fait. Vous ouvrez un produit pour voir comment est-ce que c'est présenté. Voilà, image du produit, description, petite description, ajouter donc au panier, grande description, et puis en bas des produits similaires. Donc vous voyez comment c'est très beau. Vous
pouvez utiliser également ce modèle là, ça dépendra de vous. Moi je vais utiliser l'autre modèle, je vais utiliser ce modèle là qui est omis. D'accord, c'est ce modèle là que je vais utiliser. Donc on clique sur import. Ensuite ici on clique sur suivant. Là on va choisir l'éditeur avec lequel on veut travailler. Si vous êtes à l'aise sur Gutenberg, vous laissez Gutenberg. Si vous êtes à l'aise sur Prezi, laissez Prezi. Moi je suis à l'aise sur Elementor, donc je prends Elementor. Coche Elementor, ensuite suivant. Il va installer tous ces extensions qui sont là. Il a besoin de ces extensions là pour marcher. On clique suivant. Pareil, il a encore besoin de tout ça. On clique encore installer. Et on attend que l'installation se fasse. Voilà, une fois que l'installation donc est terminée, ici vous pouvez voir à quoi ressemble le site en cliquant sur View au site. On peut tout simplement également actualiser ici le site. On peut l'actualiser. Voilà à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc le modèle a tout simplement été installé donc sur le site. C'est le modèle qui est là. Voici les produits qui n'apparaissaient pas là, ça apparaît maintenant très bien. Vous pouvez voir tous ces produits là. Voilà, donc ici on va essayer tout simplement d'arranger tout ça avec le pied de page. On va ranger tous ces produits, on va les enlever pour mettre les produits donc de Tezili tout simplement. Donc on va devoir arranger toute cette page là, donc très important. On a fini donc avec la première partie donc du site. On a installé le thème tout simplement. On a installé un modèle donc de site, celui qu'on a choisi, et à partir de là maintenant on va pouvoir maintenant travailler tout simplement. Alors là on a une mise à jour de la base de données de WooCommerce. On va faire la mise à jour, il faut toujours faire la mise à jour. Donc on clique sur mettre à jour la base de données, ne vous inquiétez pas. Voilà, la base de données a commencé à être mise à jour. Ensuite on va aller dans apparence et puis thème. Vous allez faire ces petits réglages là qui sont très importants. On a le thème Blocksy qui est là. Bon, ça c'est le thème enfant. Voici le thème normal de Blocksy qui est là. On clique sur le thème Blocksy. Ensuite vous avez activer les mises à jour auto. Vous cliquez dessus. C'est activé. On va prendre un thème par défaut, par exemple ce thème là. On clique dessus. On va activer les mises à jour automatiques. Voilà, pareil. Ensuite les autres thèmes on va les supprimer. Donc pour les supprimer on clique dessus et on clique en bas supprimer. Ils ne sont pas utiles, donc on va pas les utiliser, donc c'est pas la peine de surcharger le site, donc on les supprime tout simplement. Voilà, on les supprime. On garde le thème Blocksy avec le thème enfant et on garde également un thème ici par défaut au cas où on veut basculer sur un thème par défaut pour faire des changements au cas où on a un problème sur Blocksy et tout. Donc il faut garder un thème par défaut, vous gardez comme ça. Ensuite vous allez partir dans extension. On va dans extension, on va aller faire pareil dans extension. On va aller activer la sauvegarde automatique. Ici activer les mises à jour automatiques. Encore activer les mises à jour automatiques. Pareil, on continue. Alors si vous ne faites pas ça, vous allez voir que chaque jour vous allez avoir des mises à jour qui vont vous être demandées. Ici vous allez voir des symboles, on va vous dire tel plugin ou alors le thème n'est pas à jour, il faut le mettre à jour et vous allez le faire manuellement et ça c'est vraiment chiant, c'est très chiant. Du coup il faut activer les mises à jour automatiques et comme ça vous êtes vraiment libre, vous n'avez plus besoin de toucher tout ceci après. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on a terminé avec l'installation donc de WordPress. On a terminé avec l'installation donc de notre thème. On a terminé avec les plugins également. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons partir sur Tezili pour découvrir Tezili et voir ce qu'on va faire donc avec Tezili.